Vous voyez. Et moi, je rajoute même à cet argumentaire que lorsque nous avons déjà une preuve claire qui montre la permission ou la recommandation, le fait que le prophète ne la fasse pas n'est pas une preuve pour interdire cela. L'acte du prophète n'est pas une condition pour qu'on mette en application une recommandation claire. Car le prophète peut être dans une circonstance qui ne lui permet pas de faire la chose, surtout si elle n'est pas obligatoire, dans le contexte dans lequel il est. Vous voyez, le prophète peut être dans une circonstance où les gens qu'il combattait sont des gens qui le combattaient. Si on vous le concède, si on accepte qu'il n'a combattu que ceux qui le combattaient. Vous voyez, mais cela ne veut pas dire qu'on ne combat pas, ou bien qu'on ne combat que ceux qui nous combattent. Vous voyez. Et concernant l'acte du prophète, je vais vous donner un exemple. Même si ce n'est pas forcément la même chose. Mais pour vous montrer que l'acte du prophète n'est pas une condition, du moment où on a déjà la recommandation claire. Vous voyez. Et ça refute aussi ceux qui ont dit non, le jeûne de 6 jours de Shawwal, on n'a pas rapporté du prophète qu'il a jeûné ça, donc on ne jeûne pas. Ils ont même rejeté le hadith sur cela, alors que le hadith est authentique et clair. Mais écoutez ce hadith. Aïcha nous dit, dans le Sahih Muslim, hadith numéro 718. Ceci rapporté par l'imam al-Bukhari. Hadith numéro 1128. Mais ici, je mentionne la version de Muslim. Aïcha nous dit, ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صبحة الضحى قط وإني لأسبحها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. L'imam Muslim nous rapporte que Aïcha a dit, je n'ai jamais vu le messager d'Allah accomplir la prière de Duha. Cependant, je l'accomplis. Elle dit, je n'ai jamais vu le messager accomplir la prière de Duha. Mais moi, j'accomplis ça, je fais ça. Elle dit, et si le messager d'Allah délaissait un acte qu'il aimait faire, c'était par crainte que si les gens le pratiquaient constamment, cela pourrait devenir pour eux une obligation. Donc elle dit ici qu'elle n'a jamais vu. Mais pourquoi elle fait? Parce que des preuves sont claires qu'on peut quoi? Accomplir cela. Donc le fait maintenant que le prophète lui-même, elle n'a jamais vu le prophète faire ça, ce n'est pas un dalil pour elle pour délaisser quoi? La recommandation claire. Vous voyez, intabihu. Le jeûne de 6 jours de Shawwal, le texte est clair, authentique sur cela. Bon, maintenant, si on n'a pas rapporté que le prophète a jeûné ça, c'est pas une obligation. Bon, si on n'a pas rapporté que le prophète a jeûné ça, ça c'est un dalil qu'on ne doit pas jeûner ça, et qu'on va venir rejeter le hadith. Mais non. Vous voyez. Et intabihu, on parle ici d'interdiction. Intabihu. On parle ici d'interdiction. Venir interdire, alors qu'on a déjà la preuve claire, venant de la bouche du prophète, sous prétexte qu'on n'a pas vu le prophète faire cela. Non. Vous voyez. Bien évidemment, on peut s'argumenter du fait que le prophète délaisse un acte, dans des cas, dans des circonstances. Mais pas dans des cas comme ça. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!